comme traditionnellement, et sous la houlette de Grégory Blanc-Vilain, qui en est le président, nous allons faire la conférence de presse donc, sur la rentrée des réseaux. La rentrée des réseaux qui aura lieu le 20 septembre 2023 au domaine d'eau, à partir de 13h30. Donc voilà, comme d'habitude. Et c'est vraiment un événement, puisque, de mémoire, je suis presque sûr de ce que je vais dire, c'est qu'on est la seule chambre de commerce de France et de la totalité des territoires d'outre-mer qui réunit comme ça autant de réseaux, puisqu'il y a plus d'une quarantaine de réseaux sous la houlette. Alors évidemment, l'objectif de réunir les réseaux n'est pas de récupérer les réseaux. L'objectif, c'est que les réseaux continuent à vivre leur vie. Ça peut être le CJD, Femmes d'Action, ça peut être tous ces réseaux. Ils continuent à vivre, mais par contre, le fait de les réunir fait qu'on apporte cette plus-value au territoire pour connaître leurs problématiques ou leurs solutions sur le territoire. Nous parlions tout de suite avec Inde par rapport à ce que l'on peut faire sur le territoire au niveau économie. Donc c'est tout cela dont il est question. Donc merci de votre présence sur ce point de presse de présentation à notre événement phare de la rentrée, qui est la rentrée des réseaux, dans bien sûr le cadre exceptionnel du domaine d'eau. Bien sûr, je salue Indemad, vice-présidente Montpellier Méditerranée Métropole, et le vice-président de la CCIRO, qui est en même temps président de la commission des réseaux. Monsieur le directeur, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vous en prie. Voilà, parce que je vous voyais secouer la tête. Non, j'ai peut-être oublié quelque chose. Alors, pourquoi cette commission des réseaux? D'abord parce que élargir ces réseaux, c'est chaque fois éclairer son horizon professionnel. Aussi, c'est impulser de nouvelles opportunités d'affaires pour son entreprise. À tout moment de sa vie, il y a deux choses. Vous avez un restaurant, peut-être je vais en ouvrir un deuxième, un troisième. Voilà, j'ai mon entreprise, je veux l'agrandir. Et c'est le fait de cette connexion avec la totalité des réseaux qui fait que les gens se parlent, les gens communiquent. Et ça permet effectivement de se rencontrer, d'évoluer dans ses idées. Et je le fais moi au quotidien, même en tant que président de chambre, même après autant d'années d'entreprise, je continue à rester les yeux ouverts. Le monde bouge. Nous parlions hier de cybersécurité, on parle de tout un tas de choses qui aujourd'hui, on est dans un monde nouveau où tout va très vite, et on doit être au courant sur tout. Voilà, donc c'est-à-dire on devient des généralistes, c'est-à-dire il faut en même temps être radiologue, il faut soigner les dents, il faut les yeux, etc. etc. Donc ça devient très compliqué, mais quelque part on est là pour accompagner le territoire, on est là pour ça. Mais aussi, c'est confronté de découvrir, bien sûr, les nouvelles pratiques managériales. Ça aussi, c'est important à l'intérieur de chaque entreprise parce que, avant, quand je faisais les séminaires au CJD, il y a un temps, il y a moins de 20 ans, voilà, parce que c'était en 81, au CJD, on nous disait la pyramide était de haut en bas, c'était le patron, voilà. Et après, on a inversé la pyramide, on dit c'était de haut en bas. Aujourd'hui, on dit non, c'est un peu tout le monde qui doit diriger, puis il y a quand même le patron au final qui décide. C'est pour ça qu'il faut être toujours au fait, toujours être dans la rencontre, et chaque fois confronter la totalité de ce que l'on fait dans ces entreprises, parce qu'il y a de nouvelles choses que l'on peut mettre en place. Voilà pourquoi, bien sûr, chaque année, notre rentrée est marquée du sceau de cette valeur réseau essentiel dans la conduite, bien sûr, de la pérennisation de son activité, parce que c'est cela dont il est question. Je dis toujours aux chefs d'entreprise, si vous devez prendre un mandat, d'abord regardez si votre entreprise elle fonctionne. Voilà. Et c'est qu'après, quand votre entreprise elle fonctionne, vous pouvez prendre des mandats, vous pouvez participer à certaines choses. Sauf, je dis, être toujours dans un réseau. Vous pouvez être au CJD, vous pouvez être à la CPME, vous pouvez être au MEDEF, mais il faut toujours être dans un réseau pour élargir son idée, éclairer son chemin et avoir bien sûr toutes les idées qui permettent d'être encore mieux dans l'économie de votre entreprise. Cette nouvelle rentrée des réseaux témoigne de cette force que nous avons, que nous puissions dans les échanges et le partage être ensemble et de dire voilà ce qui se fait de mieux sur le territoire. La chambre de commerce, votre chambre de commerce, on en a fait un atout, connectant bien sûr chaque fois les entreprises à tous les réseaux économiques, comme on l'a fait hier, avec le maire président de la métropole, où nous étions hier au siècle à Paris pour vendre le territoire. Ça aussi, ça fait partie de nos missions. Donc il faut aller
Là, on va plus loin, on va à Paris, on va dans les territoires. Ça, c'est notre job, de dire, voilà, c'est notre job d'être dans les territoires, de dire comment on fait sur le territoire, et c'est notre job d'être aussi en région pour voir ce qu'on fait dans la région, comme on le fait avec Carole Delga, ou comme je l'ai fait ce matin sur le côté mer ou l'aménagement du littoral avec les Verts Mesquida, parce que nous étions à sa conférence sur le littoral. Ça, alors c'est beaucoup de temps, mais je peux vous assurer que c'est passionnant et que c'est notre travail pour essayer de connecter la totalité du territoire. Cette rentrée des réseaux, c'est donc la réunion de ces plus de 30 réseaux économiques du territoire qui sont tous partenaires de la Chambre de commerce de l'Hérault. L'objectif ici, c'est de permettre aux chefs d'entreprise et cadres dirigeants de booster leurs relations au travers. Aujourd'hui, j'ai trouvé le terme assez exceptionnel de ce village des réseaux. Un village dans un village où on rencontre tout le monde, on va au bar, on va à l'église, on va à la boulangerie, mais le village des réseaux pour permettre de croiser toutes ces idées qui permettent d'aller bien sûr plus loin dans des ateliers participatifs, des témoignages, des conférences ou des tables rondes, comme on l'a fait hier avec Michael Delafosse au siècle. C'est ça, croiser la totalité de ce que nous faisons sur le territoire pour être encore plus performant et savoir quel chemin on prend. Il n'y a rien de pire qu'un chef d'entreprise qui ne sait pas donner une direction, qui ne sait pas où il va. Et donc, si les réseaux peuvent y amener un petit peu cette sauce qui leur permette de savoir comment ils vont encore mieux réussir sur le territoire, c'est encore mieux. Ou tout simplement, on a beaucoup de chefs d'entreprise, et ça, nous travaillons avec les réseaux, mais comment on peut rencontrer le maire de Montpellier, comment on peut rencontrer le président Mesquida, comment on peut voir avec Carole Delga, est-ce qu'on peut écrire, comment on peut faire avec toutes les autres intercommunalités que nous avons sur tout le territoire de l'Hérault, puisque je rappelle que nous en avons 17. C'est ça notre travail de connexion. Ou aussi, pareil avec l'ADEME et avec l'État. Ouais, parce que l'État est un moment clé et que l'on ne peut pas enlever de notre système. C'est tout cela que nous faisons. Donc, l'artisan de cet événement de rentrée, où je laisserai le soin à Grégory Blanc-Villain, où je salue bien sûr son investissement, son engagement, puisque c'est à l'époque lui qui avait voulu cette création de la commission des réseaux, pour vous détailler le programme de cette belle, on va dire, journée, puisqu'on démarre à 13h, cette belle journée à partir de 13h30. Cette commission des réseaux, Grégory le dira tout à l'heure, mais elle se réunit bien sûr tous les mois, dont les animateurs sont bien sûr chaque fois des dirigeants passionnés qui s'investissent bénévolement en donnant de leur temps pour leur pairs. Et j'aime bien le répéter, mais je le rappelle, la Chambre de commerce de l'Hérault, tous les élus sont bénévoles. Ça me permet de saluer David, qui est présent cet après-midi. Tous les élus sont bénévoles, et comme Greg, comme moi, et nous apportons de notre temps pour le territoire, pour le faire encore plus performant. Et hier, on l'a vu à Paris avec Michael, très peu de départements ou de métropoles ont ce fer de lance où le patron de la métropole, le patron de la CCI, ainsi que tous les réseaux autour, tout ce monde fait que ça aille mieux ensemble, qu'on se donne tous une vraie direction sur un territoire à mission, sans jeu de mots avec la réunion que nous avions juste avant, mais qui permet aussi d'y voir encore mieux sur ce beau territoire qu'est ce département de l'Hérault. Je rappelle, on a un territoire formidable ici, nous. Beaucoup de départements nous l'envient. Quand on regarde les thèmes que nous avons sur le département de l'Hérault, si je pars de Béziers, on a tout ce côté industriel, l'hydrogène décarboné, tout ce qui se passe là-bas, qui se fait de mieux, où il y a pratiquement 5000 emplois en devenir d'ici une dizaine d'années. Vous allez sur cette acte de tout ce côté-là de bassin, vous avez toute l'économie bleue, où ils ont créé Blue. Toute cette économie bleue, vous avez l'éolien flottant, vous avez tout ce qui se fait autour du bateau, tout ce qui se fait, voilà. Ça, c'est aussi dans nos missions. Et sur Montpellier, pour finir sur ce territoire, où on a Med-Vallée, tout ce qui est santé, l'agronomie, enfin tout ce qui se passe autour de la santé, mieux manger, mieux vivre sur un territoire. Et bien sûr, ce que nous avons, mais qui reprend aussi les territoires de Sète et autres, c'est tout ce qui se fait avec les ICC, c'est-à-dire tout ce qui se fait autour du cinéma. Il y avait le grand projet du PIC, voilà. Et c'est tout ça qu'il faut que l'on donne dans les réseaux,
qu'il faut que l'on donne en connexion à tout le monde pour savoir quelle direction prend le département de l'Hérault et la métropole de Montpellier, qui sont les moteurs, pour que justement, au travers des réseaux, on sache encore mieux le vendre, encore mieux le vivre, et pour donner cette direction à tous les chefs d'entreprise. Alors, je vais finir, avant de passer la parole à Greg et Céline, qui nous dira la métropole, comment elle voit tout cela. Je voudrais saluer, bien sûr, nos partenaires qui accompagnent l'organisation de cette belle journée. Bien sûr, la région Occitanie, avec sa présidente Carole Delcan, Montpellier Méditerranée Métropole, avec son maire président Michael Delafosse, Montpellier Business School avec son président qui est devant vous, donc ça c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, bien sûr, la lettre M qui est à nos côtés. Voilà. Mais là, c'est important, ces partenariats sont importants, parce que sans partenaire aussi, c'est compliqué de monter ce genre d'opération. Cette notion de réseau est présente dans toutes nos actions de la Chambre de commerce. Chaque fois qu'on a une action, et Dieu sait si on en a de nombreuses et à venir, hein, qui arrivent, la nuit de l'orientation, l'inauguration à Béziers de Purple en novembre, qui forme quand même plus de 1000 apprenants au niveau des territoires. Connecto qui arrive là, qui va arriver le 10 octobre, voilà. Connecto aussi, où le grand chef va arriver, il va nous dire un petit peu de façon culinaire comment on peut retravailler l'économie. Donc tout cela, c'est un petit peu notre vie au quotidien pour animer les territoires, donner du sens à ce que nous faisons et donner aussi la lecture, notre lecture du territoire comme nous le faisons au quotidien. Donc je citerai quelques-uns qui témoignent de ces échanges, bien sûr ces échanges féconds nourrissent les chefs d'entreprise au quotidien, comme nous le faisons avec le club CCI Move Up. Donc ça c'est avec nous, nous avons créé cette année pour accompagner et soutenir les chefs d'entreprise, rencontrer ces entreprises de moins de 3 ans, qui est un lieu de partage, d'échange essentiel pour développer et pérenniser cette entreprise. Il n'y a rien de pire quand vous avez créé votre entreprise, vous êtes jeune, et le plus dur, c'est les 3 premières années. Donc il faut aussi cet accompagnement, d'où Move Up, qui permet de faire cet accompagnement pour rompre l'isolement et acquérir des compétences. On a fait aussi, il y a le collectif César, pour le collectif engager la stratégie des achats responsables menée par notre club, stratégie d'achat, bien sûr, avec l'ADEME, avec la région, dont l'objectif est de permettre aux entreprises de devenir plus vertueux. Au niveau, voilà, on n'a plus de bouteilles d'eau plastique, on essaie de diminuer tout ce qui est, toutes ces choses-là qui font que, quelque part, il faut que nous aussi, on soit plus vertueux et que l'on donne l'exemple aux autres. Ou encore le territoire à mission, on en parlait tout à l'heure, afin de limiter aussi l'impact des entreprises sur l'environnement. 80 structures se sont déjà engagées et il en sera d'ailleurs question dans le village des réseaux. Tous ces dispositifs, bien sûr, reposent sur un même principe, et je le dis souvent, c'est la force du collectif. La force du collectif. On me dit des fois, quand même, tu es copain à tout le monde. Je ne suis pas copain à tout le monde. On a nos idées, on a notre opinion, mais à quoi ça servirait d'être en guerre avec une agglomération, avec la métropole, avec le département, avec les communautés de communes, avec la région? C'est pas productif. Qu'on ait notre point de vue et que nous puissions dire certaines fois certaines choses sur lesquelles la direction ne nous semble pas bonne et qu'il faudrait un petit peu la corriger pour qu'elle devienne meilleure, voilà. Mais c'est notre mission. Moi, j'ai toujours dit, une chambre de commerce, d'abord, comme on n'a plus d'argent aujourd'hui, puisque l'argent se fait rare, mais c'est partout, donc au moins on est tous au même niveau, je dis, on est tout simplement, une chambre de commerce, c'est un facilitateur de territoire pour les entreprises, et c'est aussi un accompagnateur de territoire pour les entreprises. Facilitateur, accompagnateur, et je rappelle que en 2022, le département de l'Hérault est sorti comme le premier département français en création d'entreprises, avec plus de 10 000 entreprises créées sur le département de l'Hérault. Ça, c'est une gage de dire qu'est-ce qui s'est passé ici sur le département de l'Hérault pour que tout le monde vienne investir ici. Si les gens viennent investir ici, ça veut dire que les partenaires sont connectés et ont la même vision du territoire et travaillent ensemble de façon main dans la main pour accueillir la totalité de ces entreprises. Voilà un petit peu, je ne serai pas plus long, je passe la parole à Grégory. Merci André, merci Président. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, je vais rentrer un peu plus dans le détail de cette édition. 5e édition déjà de cette rentrée des réseaux.
avec effectivement l'objectif de rapprocher tous les chefs d'entreprise d'un réseau au minimum. C'est vraiment notre objectif avec cette commission des réseaux, et on sait que sortir de l'isolement et d'intégrer des réseaux permet de pérenniser les entreprises, et puis d'accompagner les transitions. Dieu sait s'il y en a depuis quelques années et qui s'accélèrent, et Dieu sait si le chef d'entreprise doit s'adapter en permanence face aux éléments souvent non maîtrisables qu'on nous impose et que l'écosystème nous impose. Et donc on accompagne et on sensibilise également les entreprises par rapport à ça. C'est pour ça que depuis maintenant 5 ans, on a pris une vraie orientation RSE avec l'observatoire de la RSE que la commission des réseaux a monté, et on va lancer la 4e année là, d'enquête sur cette enquête RSE. Et puis donc on a parlé des achats responsables il y a 3 ans, on a parlé de la marque employeur l'année dernière. Et donc cette année, on va être vraiment sur les nouvelles organisations du travail, le défi au cœur des entreprises. C'est ce qui va essentiellement animer tous nos ateliers et la conférence du soir par rapport à ces nouveaux enjeux. Comment on fait travailler des générations qui sont de plus en plus différentes, entre des gens qui vont rester de plus en plus longtemps dans l'entreprise et des jeunes qui arrivent et qui ont une vision totalement, radicalement différente de ces personnes-là. Comment on met en place ou non la gestion du télétravail, comment on met en place ou non l'équilibre vie privée, vie publique, semaine de 4 jours par exemple, on va en parler ou pas, ce rapport au travail. Donc ça va être vraiment la thématique générale de ces nouvelles organisations, comment le management, André en a parlé, a changé, comment on implique de plus en plus les collaborateurs dans le management, comment on donne du sens au travail, comment on peut multiplier les postes et toute la carrière d'une personne pour la gérer. C'est quasiment fini une personne qui restera à 40 ans dans la même entreprise, donc comment on fait évoluer aussi ce système de management. Et donc ça y est, le programme de cette journée, donc l'ouverture sera à 13h30. Il y a ce fameux village des réseaux avec une quarantaine de réseaux. Il y en a 30 effectivement avec qui on travaille tout au long de l'année, qui font partie de la commission des réseaux. Et puis il y a d'autres réseaux extérieurs, vous avez toute la liste, je ne vais pas les citer, qui seront présents. Petite nouveauté cette année, c'est qu'ils seront organisés par thématique pour que ce soit plus facile pour le visiteur de s'y retrouver. Donc il y aura un petit quartier des réseaux féminins, il y aura un quartier des réseaux internationaux, les réseaux numériques et start-up, les réseaux d'accompagnement, tous les partenaires institutionnels, les réseaux de jeunes dirigeants. André a beaucoup parlé du CJD, mais il y a la jeune chambre économique aussi, bien sûr, de Montpellier-Béziers 7, des réseaux territoriaux comme les As du PIC, des réseaux filières, alors c'est des filières et des branches, et puis réseau patronal et tous les réseaux extérieurs. Voilà un petit peu comment seront organisés ce village. La nouveauté aussi cette année, c'est qu'on va laisser une heure complète de 16h à 17h où le cœur de l'événement se passera sur le village des réseaux. Et là, il va se passer un certain nombre d'animations et on reviendra notamment sur le territoire à mission. André en a parlé, ça fait 1 an maintenant qu'on l'a lancé, on était dans une phase d'expérimentation. On va accélérer maintenant et le développer sur tout le territoire. On vous en dira un peu plus, c'est du teasing ça, on vous en dira un peu plus sur l'organisation qui va être mise en place pour l'année 2024 ce jour-là. Mais on fera aussi un premier bilan de ce territoire à mission lors de ce temps fort. Il y aura également sur ce village la présence du bus entrepreneuriat pour tous d'initiative Montpellier-Pic Saint-Loup. Il y aura des flash coaching, il y aura des présentations de tous les réseaux. Le club CCI Move Up t'en a parlé. Et puis la remise des trophées des réseaux, qui est un trophée qu'on a mis en place il y a 5 ans pour valoriser les actions collectives des réseaux, qui font tout ça bénévolement et qui participent à faire évoluer le territoire. Et donc on les mettra en avant sur ce temps-là. Nos ateliers tout l'après-midi qui seront animés par les réseaux, par des binômes, avec des thématiques comme la nouvelle forme de gouvernance, comment prévenir le risque prud'homme avec les nouveaux modes de travail, accompagner le parcours professionnel du recrutement à la retraite, le développement commercial, décrypter les attentes des nouvelles générations, santé et droit à la déconnexion, optimiser son temps de télétravail, la diversité et l'opportunité, les achats responsables pour accompagner la transition écologique. Vous voyez que tous ont à peu près les mêmes valeurs derrière ça. Un atelier sur la réindustrialisation également, et puis des ateliers de business meeting, parce que les réseaux, ça sert aussi à développer son entreprise, bien sûr, et son activité commerciale. Et il y aura 2 temps forts d'échange, un peu de carte de visite et de business meeting.
Voilà pour l'après-midi. Et puis donc à 18h, 18h30 la plénière, en présence de Mickaël Delafosse d'ailleurs, qui nous a garanti sa présence, et d'un intervenant de marque, puisqu'on a Philippe Pierre, le conférencier, qui est un spécialiste de l'intergénérationnel, l'organisation apprenante et ses multiples formes, et donc il va venir faire une conférence avec des témoignages de chefs d'entreprise. On a Del qui va témoigner, Tixeo, Body Minute, Proxima, les compagnons de Mac de Canopé, qui chacun ont mis des choses en place dans leur entreprise. Certains ont mis la semaine de 4 jours, certains ont mis 100% télétravail, d'autres 0% télétravail, d'autres ont investi et mis en place de la participation pour l'ensemble des salariés, des collaborateurs. Donc on va regarder un peu toutes ces nouvelles formes de gouvernance, toutes ces nouvelles formes de management, et ce sera cette table ronde à 18h30. Voilà un peu sur les nouveautés de cette année et le programme de cette grande journée. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci Greg. Alors si je parle souvent, c'est vrai, du CJD, sans le dire, mais j'oublie pas bien sûr la Jeune Chambre économique, parce que j'étais président du CJD à Alès en 1981, donc j'ai toujours cette petite racine de démarrage qui fait que c'est vrai que je me rappelle bien de ce réseau, et c'est très bien qu'il soit dans la commission des réseaux. Inde Desmans, vice-présidente, Montpellier, Méditerranée Métropole, voilà, c'est à toi, parle-nous un petit peu de cette belle opération. Je te donne le choix, tu veux, non ? Allez, vas-y. Merci. Je sais pas si tu Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Grégory, cher André, pour vos mots et surtout la fidélité de votre engagement sur ces événements, parce qu'il n'y a pas que la rentrée des réseaux, il y en a plusieurs, et comme vous l'avez rappelé, c'est l'union qui fait la force de ces territoires. Nous avons la chance d'avoir un réseau dense de réseaux, justement, une certaine densité des réseaux qui permettent en toute bienveillance d'accompagner les entrepreneurs, ceux qui sont prêts à innover, à apporter leur pierre à l'édifice, à être partie prenante face aux nombreux défis auxquels on fait face. Et aujourd'hui, effectivement, on vit dans un monde qui va très vite, qui s'accélère, et surtout avec de plus en plus de contraintes, que ce soit financières, que ce soit lié à l'impact, comme vous le disiez tout à l'heure. Et cet événement permet tout simplement aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer d'entrer en contact avec un réseau pour pouvoir s'agréger, apporter également une vision, participer. Et effectivement, ce que font ces réseaux, c'est, outre l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs, c'est de participer à une vision, à une stratégie que la métropole, notamment en lien avec la région, avec le département et l'État, met en œuvre pour pouvoir tout simplement favoriser la création d'emplois, ou tout simplement amener une meilleure qualité au travail, amener un impact dans chacune des démarches qu'elles réalisent, quel que soit le secteur dans lequel elles sont. Alors effectivement, nous poursuivons notre travail qui consiste à soutenir l'ensemble des associations comme la CRES, RD, qui accompagnent les entrepreneurs, ou encore Impact France, pour pouvoir entreprendre avec des nouveaux modèles qui intègrent non seulement l'aspect économique, mais aussi environnemental, sociétal. Et effectivement, nous sommes à mi-mandat et nous proposons un rebond avec une stratégie nouvelle, avec un horizon à 2030 qui prend en considération toutes ces transitions, et avec un engagement fort du maire-président sur le fait d'accélérer le territoire sur ces transitions, et toujours en lien évidemment avec les autres communautés, intercommunautés. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui vont s'enchaîner après la rentrée des réseaux et qui vont permettre de donner une cohérence à l'ensemble des acteurs, que je remercie encore une fois pour leur action, parce que sans eux, on ne parviendrait pas à atteindre ces objectifs. Et c'est eux, en fait, qui font la richesse de ce territoire, et encore une fois, qui participent au rayonnement de ce territoire. On a la chance, comme tu le disais tout à l'heure, d'être un département un peu hors norme à ce niveau-là, la création d'entreprises, mais aussi une vision des choses qui fait que tout le monde a envie d'être partie prenante, et toujours dans une forme de bienveillance et de participation. Et là, c'est transpartisan, et c'est vraiment un plaisir, du coup, de participer à ces événements, et d'encourager tous ceux qui souhaitent rejoindre un petit peu le mouvement, pour pouvoir être un change maker par ailleurs. Alors, tout simplement pour vous rappeler un petit peu les éléments qui concernent le travail que réalise la région, donc la métropole, en lien avec la région, évidemment, puisque la compétence est partagée. Eh bien, c'est ce soutien aux associations qui accompagnent l'entrepreneuriat, mais pas que. Nous avons, comme je le disais,
là, à mi-mandat, un rebond qui va nous permettre de définir une stratégie, la structuration d'une stratégie qui n'existait pas auparavant, et pour pouvoir accélérer ce territoire. Donc on se projette à horizon 2030 avec de nouveaux impératifs, de nouveaux objectifs pour accompagner ces transitions. Et en fait, de manière un petit peu concomitante, nous avons les premières assises de l'économie le 17 novembre prochain au Quorum qui auront lieu. Donc concomitamment avec cela, eh bien l'AG constitutive et du coup l'agence de transition économique qui sera officiellement lancée le 8 novembre prochain. Et tout cela pour aider nos entreprises, quel que soit finalement le territoire, hein, on parle du bassin de vie pour l'agence, à travailler sur ces transitions et à accélérer à la fois d'être plus performante économiquement, mais tout en étant aussi exemplaire d'un point de vue environnemental et sociétal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On a aussi le mois de la santé, qui aura lieu en octobre, la santé globale à Montpellier. Et à cette occasion, donc, il y aura Futurapolis évidemment, mais c'est surtout aujourd'hui, au mois d'octobre, Medvalley qui va s'inscrire pour la 20e édition du Montpellier Capital Risque dans l'événement pour pouvoir justement accélérer nos entreprises dans le domaine de la santé, l'environnement, agri, et aller sur des innovations de rupture. Aller chercher des fonds. Donc le Montpellier Capital Risque réunit un ensemble d'investisseurs qui viennent un petit peu de partout. Et cette année, exceptionnellement, nous sommes alliés avec le fonds Euro Inc. Net, ou le réseau d'incubateurs, qui permet tout simplement d'avoir à l'échelle européenne une meilleure visibilité de nos actions pour attirer des investisseurs, accompagner le développement de nos entreprises sur le volet Invest, qui est aussi une partie très très importante, c'est le nerf de la guerre. Et pour pouvoir actionner le levier à impact et aller vers la transition écologique, environnementale et sociétale, il faut des moyens aussi. Et tout cela est mis à disposition évidemment de nos réseaux pour pouvoir accompagner les entrepreneurs dans cette action, parce qu'il y a plusieurs tailles d'entreprises, plusieurs secteurs, des objectifs qui peuvent varier. Comme on l'a dit, on a des défis un petit peu majeurs dans différents domaines, et toutes ces actions, elles sont mises en cohérence avec cet objectif. Voilà. Si vous voulez aussi, en tant qu'entreprise, vous rapprocher de la métropole, outre les réseaux, nous avons également J'améliore mon impact social et environnemental sur le site de la métropole, sur la page ressources, qui permet d'identifier un petit peu quels sont les moyens qui sont mis à disposition, ou les réseaux aussi avec lesquels nous travaillons pour pouvoir accélérer sur cet accompagnement-là. Et évidemment, sans les citer tous, il y a pas mal d'événements, notamment avec Facero, qui permettent de remettre en évidence les outils et les moyens qui sont mis en œuvre en partenariat avec la métropole pour pouvoir aller dans ce sens-là. Le fait est que aujourd'hui, et depuis la crise sanitaire, on ne peut plus raisonner de la même manière avec le réchauffement climatique et l'accélération que l'on constate d'été en été de ce réchauffement. Il s'agit en fait de prendre les devants, et c'est à travers des actions comme la rentrée des réseaux, et la rencontre des autres entreprises que l'on peut aller dans ce sens le plus rapidement possible. Encore une fois, vraiment, je pense qu'on n'atteindrait pas ces objectifs et on ne permettrait pas de donner ces moyens sans votre accompagnement et sans votre dévouement. Comme vous l'avez dit, vous êtes bénévole, et effectivement, c'est ce qui peut-être nous différencie des autres départements et régions, c'est que on a tous pris conscience ici que c'était un engagement qui devait être commun, pour l'intérêt des futures générations de ce territoire, et peut-être parce qu'on a toujours, n'ayant pas d'industrie, toujours essayé de regarder quel pas de côté on pouvait faire, et je pense que vous faites partie de ce pas finalement, et vous l'incarnez par ailleurs très très bien. Donc merci à toutes et à tous. Rendez-vous du coup à la rentrée des réseaux très très prochainement. Merci Inde. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose avant les nombreuses questions. Oui, non, juste parce que, et ça poursuit ce que vient de dire Inde, sur
sur le territoire à mission. Peut-être tout le monde n'est pas encore totalement à l'aise avec ça, puisque c'est aussi unique en France, ça n'existe pas ailleurs, ça a été lancé il y a 1 an. Et donc ce sont les 42 réseaux, à l'époque on est 43 ou 44 maintenant, qui ont travaillé pendant 1 an pour se doter d'une raison d'être, au même titre qu'une société à mission. C'est assez unique quand même ça, et donc j'aime bien la redire parce que chaque mois a été pensé. Donc c'est agir pour un territoire et une qualité de vie durable. Et ce sont les réseaux économiques qui se sont engagés là-dessus. On dit toujours il fait bon vivre dans l'Hérault. Alors on est le département de France et la métropole, il y a le plus de monde qui viennent s'installer. Mais l'objectif est effectivement l'enjeu, c'est de pouvoir conserver cette qualité de vie dans tous les enjeux effectivement environnementaux et sociétaux qui nous accompagnent. Donc ce territoire et cette qualité de vie durable, c'est ce qu'on s'est engagé à faire avec des objectifs stratégiques. Et on s'est doté d'une première mission il y a 1 an qui est la suppression du plastique à usage unique. Donc on a beaucoup travaillé pendant 1 an à cette sensibilisation. On va encore travailler sans doute jusqu'à la fin de l'année. Et on vous annoncera peut-être à la rentrée des réseaux la nouvelle mission collective qu'on se donnera pour l'année 2024. Ça, il ne faudra pas rater la rentrée des réseaux pour connaître cette nouvelle mission. Mais je redis encore, c'est vraiment unique en France et on en parlait, c'est la force du collectif qui fait qu'on peut avancer tous ensemble et travailler de manière collective pour répondre aux enjeux. Voilà, merci Inde, merci Greg. Voilà, alors pourquoi on le fait ici et pourquoi on ne le ferait pas en face? Parce qu'en face, on est chez nous, on est à la chambre. En fait. Parce qu'il faut toujours être dans une entreprise. Là, on va commencer le tour avec les élus des collectivités. On va reprendre notre bâton de pèlerin pour aller voir les entreprises sur la totalité des collectivités. Et comme je l'ai dit, il y a 17 intercos plus le département et bien sûr plus la région. Ben, on va aller prendre notre bâton de pèlerin pour aller revoir les chefs d'entreprise, territoire par territoire. Parce qu'il nous semble important d'aller un petit peu prendre le pouls, on va faire ça jusqu'au mois de juin 2024, prendre le pouls des territoires et voir un petit peu ce que les territoires attendent de nous. Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous, que ce soit à Pic-Saint-Loup, que ce soit à Ganges, on démarre par Lunel d'ailleurs la semaine prochaine. Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez de nous, qu'est-ce que les chefs d'entreprise attendent de nous, et donc venir ici aussi, au niveau du lancement de cette conférence de presse sur les réseaux, c'est être dans une entreprise pour dire voilà, c'est ici que ça se passe. Et toutes les idées, tout ce qui phosphore, tout ce qui donne la direction, tout ce qui se passe, on le fait avec l'entreprise. Voilà. Maintenant, les questions. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ai évoqué quelques dates, mais la prochaine première date, c'est le 4 octobre pour l'inauguration de la halle de l'innovation qui maintenant accueille le BIC. Et on parlait de Med Valley, d'ICC, mais ce que l'on a dans l'ADN depuis maintenant plus de 30 ans, c'est l'innovation. Et quand on parle de transition, on est obligé de travailler sur des sujets innovants. Complètement. Voilà, mais place aux questions. Hop, hop, hop. Si je dois en poser une, ça serait pour vous, mais de toute façon c'est sur les assises de l'économie, donc j'imagine que vous êtes partenaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Mais vous dites que c'était sur les premières assises de l'économie, il y en a une l'année dernière? C'était les assises de Med Valley. C'est une des stratégies que l'on déploie pour la croissance, pour le développement de la croissance économique du territoire. Là, il ne s'agit pas d'une filière ou d'un croisement de 3 filières d'excellence, parce que Med Valley, pour rappel, c'est le croisement de 3 filières d'excellence qui aboutissent à une marque territoriale, puisque en fait, on est parti du constat que on excellait dans la santé, sans redire les 800 ans de la faculté de médecine, qu'on a la plus grosse communauté de chercheurs et d'instituts, d'organismes nationaux ici à Montpellier, le classement de l'université en écologie dans le top 3 du classement de Shanghai, qui font qu'aujourd'hui, il y a tout comme intérêt... MBS. Comme MBS, voilà. Pardon, Merci. pour l'oubli. Je vous en prie, c'est pas grave. Donc il s'agit de favoriser cette fertilisation croisée de 3 filières d'excellence pour faire émerger des innovations de rupture et de faire de Montpellier un pôle d'excellence mondiale en santé globale. Là, il s'agit un peu d'un point d'étape à mi-mandat avec les assises du mois de novembre qui parleront de toutes les autres filières, que ce soit les ICC, évidemment Med Valley, le numérique, notamment en lien avec l'intelligence artificielle, parce qu'on veut aussi se doter, parce qu'on a une communauté en lien avec la santé et l'environnement d'entreprises qui excellent dans le domaine de l'intelligence artificielle, et donc de se doter là aussi d'un outil fort pour pouvoir venir proposer des choses plus responsables, plus éthiques dans ce domaine-là.
Les énergies renouvelables. On a aussi ici sur le territoire et sur le département la plus grosse communauté d'ingénieurs de pardon, le mot m'échappe, c'est pas Engie, c'est... ah, zut. Bon, c'est pas grave. En tout cas, oui, les plus grosses plateformes pour travailler sur les énergies renouvelables. Ça viendra dans un troisième temps. Mais cette étape-là donc, vous permettra d'avoir toute la structuration de la stratégie avec un horizon 2030 pour plus de visibilité et notamment sur les actes qui nous permettent d'accélérer sur l'impact environnemental et sociétal.